حيلا شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع اكزرسيس يحكي على الدوزاج اسيدو بازيك. بون، وكالعادة قبل ما تشوفوا الكوريكسيون تشوفوا في اسفل الفيديو اللين على الدرايف نتاع لينونسي، تهبطوها تخدموا الاكزرسيس وبعد تشوفوا كوريكسيون. Voilà, on commence. Bon, l'énoncé. Donc, toutes les solutions sont réalisées à 25 degrés, température à laquelle le produit unique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14. On néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau. On considère une solution aqueuse S d'une monobase B de concentration molaire C et de pH donné. On désigne par taux F le taux d'avancement final de la réaction de B avec l'eau, dont S. On suppose que la monobase B est faiblement ionisée dans la solution S, c'est-à-dire taux F est inférieur ou égal à 0,05, c'est-à-dire 5%. La première question. Grand 1, premièrement, écrire l'équation de la réaction de la monobase B avec l'eau. Donc, puisque c'est une ionisation limitée, donc B plus H2O donne BH plus OH-. La question 2 maintenant, montrer que C est égal à 10 puissance de pH moins pKe moins pKa, c'est-à-dire notre démonstration avec les approximations. Donc, deuxième question, KB est égal à BH plus fois OH moins sur la concentration de la base, avec BH plus est à peu près égal à OH moins puisqu'on a négligé les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau. Et la concentration de la base, c'est égal à C moins YF, tableau d'avancement, c'est-à-dire C facteur de 1 moins taux F. Donc, on remplace chaque terme par son expression. Donc, d'où KB égale à OH moins au carré sur B, c'est-à-dire C fois 1 moins taux F. La base est faiblement ionisée, c'est-à-dire on peut négliger taux F devant 1. Donc, 1 moins taux F est à peu près égal à 1. Donc, d'où KB égale à OH moins au carré sur C. Donc, C est égal à OH moins au carré sur KB. Avec OH moins est égal à KE sur H3O+, et KB égal à KE sur KA. Donc, on remplace ces expressions par les termes que vous avez. Donc, C est égal à KE au carré sur H3O+, au carré fois Ka sur Ke. On simplifie par Ke. Donc, Ke, Ka sur H3O+, le tout au carré, c'est-à-dire est égal à 10 puissance moins pKe, 10 puissance moins pKa sur 10 puissance moins 2 pH, soit égal 10 puissance de pH moins pKe moins pKa. Deuxième méthode, on peut utiliser au lieu de KB l'expression de Ka et on refait les mêmes approximations. Donc, on retrouve le même résultat si vous voulez. Donc, vous avez le choix entre utiliser l'expression de KB ou bien l'expression de Ka. Grand 2 maintenant, toujours la question suivante. On dispose d'une solution aqueuse S0 de la monobase faible B de concentration molaire C0 égale 0,1. On prélève un volume V0 égal à 20 ml de la solution S0 auquel on ajoute un volume VE d'eau distillée, c'est-à-dire on va diluer la solution mère. On obtient une solution phi aqueuse diluée S1 de concentration molaire C1. On dose un volume VB1 égal à 10 ml de la solution S1, c'est-à-dire de la solution diluée, par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique SA, qui est un acide fort, concentration molaire Ca. Le suivi pH métrique du dosage permet de tracer la courbe de la figure 1 traduisant l'évolution du pH du mélange réactionnel en fonction de VA versé. On désigne par VAE le volume ajouté de la solution SA, solution d'acide, pour atteindre le point d'équivalence. Voilà donc notre courbe pH en fonction de VA. Comme vous voyez, c'est une courbe décroissante, présente 2 points d'inflexion et 1, 2 et 3 concavités. La question, premièrement, en exploitant la courbe de la figure 1, justifie que la monobase B est faible. Donc, on a dit que c'est une courbe décroissante, présente 2 points d'inflexion, donc il s'agit du dosage d'une base faible par un acide fort, d'où B est une base faible. Ou bien la deuxième méthode, on peut utiliser le fait qu'au point d'équivalence, vous avez pH égal à 5,4, inférieur à 7, c'est-à-dire le milieu acide, c'est-à-dire caractéristique du dosage d'une base faible par un acide fort. Car dans le cas d'un dosage fort, le pH à l'équivalence est égal à 7.
Voilà. La question petit b maintenant. Déterminer le pKa du couple BH plus B. Donc, pour déterminer le pKa, on va trouver, si vous voulez, la valeur de pH à la demi-équivalence. Donc, revenons à notre courbe à la demi-équivalence, c'est-à-dire, vous avez VAE sur 2 est égal à 5, donc 2, 4, 5, voilà 5, donc on remonte. Donc là, vous avez 9, 9,2. Donc pH à la demi-équivalence est égal à pKa égal à 9,2. Voilà. La question suivante maintenant. Deuxièmement, on désigne par taux F1 le taux d'avancement final de la réaction de la monobase B avec l'eau dans S1. On suppose que C1 est supérieur ou égal à 0,02 mol litre moins 1. Justifie que la monobase B est faiblement ionisée dans S0, c'est-à-dire dans la solution mère. Et là, vous avez taux F1 dans la solution phi. Donc, on a dit que taux F1 égale à OH- sur la concentration C1, OH- dans la solution S1, la solution diluée, égale 10 puissance moins est égal à 10 puissance pH1 moins pKe sur C1. Or, C1 est supérieur ou égal à 0,02, donc taux F est inférieur ou égal à 10 puissance pH1 moins pKe sur 0,02. Application numérique, taux F1 inférieur à 10 puissance pH1 10,95, donc on revient à notre courbe, pH initial, voilà 10,95, voilà on remplace, 10,95 moins 14 pKe sur 0,02. Donc on trouve une valeur égale à 4,45 10-2 qui est inférieure à 5%, 0,05. Donc on dit que B est une base faiblement ionisée dans S1. Et puisque C0 est supérieur à C1, et on a dit que la base est faiblement ionisée dans S1, donc alors B est une base faiblement ionisée dans la solution mère S0. Voilà. La question suivante maintenant. Déduire les valeurs de la concentration C1, la solution phi, diluée c'est-à-dire, et la concentration de l'acide HCl, l'acide fort. Voilà, pardon. Donc, pour déterminer la concentration C1, donc on reprend l'expression déjà démontrée, C1 égale 10 puissance 2 pH moins pKe moins pKa. On a calculé, si vous voulez, ces valeurs, pKa, pH initial, donc 10,95. pKa, on a dit que c'est égal à 9,2, donc C1 égale 5, 10 moins 2. Et pour déterminer CA, on a l'équivalence CA-VAE égale à C1 fois VB fois VB1. Donc CA égale C1 VB1 sur VAE. Donc vous avez les valeurs. Donc on trouve CA égale à 5 fois 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. La question suivante maintenant. Troisièmement, déterminer la valeur du volume VE. Le volume VE, c'est-à-dire volume d'eau ajouté. Donc, pour déterminer le volume VE, on a dit que le nombre de moles de la base reste constant suite à la dilution, c'est-à-dire C0 fois V0, le nombre de moles dans la solution mère, est égal à C1 fois V0 plus VE suite à la dilution. D'où VE égale à C0 sur C1 moins 1 fois V0, donc VE égale à 20 ml. Voilà. La question suivante maintenant, 4. Dans un bécher, on mélange un volume VB0 est égal à 10 ml de la solution S0, c'est-à-dire la solution mère, avec un volume VA égal à 10 ml de la solution SA, d'acide chlorhydrique. Justifie que le mélange obtenu représente une solution tampon. Donc, pour savoir s'il s'agit d'une solution tampon ou non, il faut savoir que le volume de la solution acide qu'on a utilisé pour doser, si vous voulez, soit égal le volume à l'équivalence sur 2. Donc, on a dit que le dosage d'un volume VB0 égale à 10 ml de la solution S0 nécessite à l'équivalence un volume de la solution d'acide chlorhydrique VAE0 égale à C0 VB0 sur CA, puisqu'on a dit qu'à l'équivalence, nombre de moles d'acide égale nombre de moles de la base.
Donc, tout calcul fait, on trouve VAE0 est égal à 20 millilitres. Vous avez C0, VB0, voilà, CA, vous l'avez. Donc, on a déjà déterminé sa valeur. Donc, VAE à l'équivalence égal à 20 millilitres. Et nous, on a utilisé 10 millilitres. Or, VA égale à VAE0 sur 2 égale à 10 millilitres. Donc, on est à la demi-équivalence où pH est égal à pKa. Il s'agit alors donc d'une solution tampon caractérisée par une variation faible du pH suite à une dilution modérée ou bien suite à un ajout modéré de l'acide fort. Voilà, merci pour votre attention. نتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.